Alors nous sommes le mercredi 16 décembre 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour Philippe, je m'appelle Jean-Yves Becriche, président de l'association Soleilou Fêtes et Traditions. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Soliesville. On est content de vous avoir, et vous savez pourquoi ? On avait pris contact, ça fait déjà un petit moment d'ailleurs que nous sommes en contact, un contact assez chaleureux, je dois le dire, à tel point d'ailleurs qu'on avait projeté, alors ça c'était je pense du temps de confinement, de venir vous voir, et puis ça s'est pas fait. Et non, ça s'est pas fait dans cette période assez difficile, malheureusement ça s'est pas fait. Non. Ça m'aurait permis de rencontrer les gens qui sont autour de vous, de visiter votre village aussi, qu'on connaît de nom. Vous nous appelez dans un contexte, comme on a le dit, très particulier. Comment ça se passe cette fin d'année chez vous ? Nous avons tenu quand même le coup, tous les bénévoles. Ils ont fait un travail fabuleux. On a décoré le village de Soliesville comme jamais. On a installé 150 crèches, par-ci par-là, dans le village. Et surtout, énormément de sapins, qui fait chaud au cœur. Les gens visitent le village de crèche en crèche. Surtout le soir, tout est illuminé. Alors vous savez que nous, notre but, c'est déjà de vous faire parler. Les gens, justement, veulent venir le voir, je l'espère en tout cas. Il y a quand même une notoriété maintenant reconnue dans ce style à la fois d'animation et puis du respect, parce que vous savez qu'on est attaché à ça. Je pense que vous l'avez remarqué au bout d'un moment, le respect des traditions. Cette année, quelques innovations. Un chalet sur la place du village, en écart. Un chalet animé avec plein d'automates à l'intérieur, avec beaucoup d'éclairage, avec une petite surprise à l'intérieur. Mais pour voir la surprise, bien sûr, il faut venir voir le chalet. Et en partant du chalet, il suffit de suivre les lignes blanches qui vous amènent à un aquarium où se trouve le stade Mayol en 3D du RCT et d'une énorme pendule qui donne l'heure avec une énorme crèche aussi. Une crèche dans une citerne, une vraie crèche à grandeur nature, très belle aussi, où les bénévoles ont travaillé pour qu'elle soit extrêmement sympathique. Et puis des crèches qui vont de la coquille Saint-Jacques, comme je disais tout à l'heure. Aussi une crèche qui représente malheureusement toute la crise du Covid. Tous les santons sont masqués. Elle se trouve rue Jules Ferry, si vous venez visiter les rues de notre village. Vous suivez les lignes blanches, elles vous amènent forcément à une crèche ou à la décoration du village, à des sapins. Cette année, c'est extrêmement joli. On va revenir sur ce contexte très particulier. Apparemment, ça a démarré en retard chez vous. Comment ça s'est passé, cette organisation et finalement cette acceptation de la tenue de cette manifestation ? C'est-à-dire que les bénévoles ont commencé à travailler depuis plus de 2 mois, ne sachant pas trop comment on allait faire pour la décoration du village. Monsieur le maire nous a donné l'autorisation de décorer le village, donc ça a été très difficile, mais nous avons une bande de bénévoles très actifs et qui donnent beaucoup de leur temps, énormément de leur temps. Petit à petit, on a commencé à décorer avec bien sûr l'accord de la municipalité et puis ça s'est fait. On a beaucoup travaillé par équipe de 2 ou 3. Maintenant, on est arrivé à terme. Le circuit des crèches est le 9e circuit des crèches. Ça a commencé quand en fait, ce circuit des crèches ? On l'a commencé il y a une semaine. Ça va durer un peu plus d'1 mois. Alors moi je veux revenir également, vous l'avez abordé, cet aspect des choses, vous savez que de temps en temps on allait, nous en reportage, on rencontrait les gens et on rencontrait des comités des fêtes, des gens comme vous qui formaient une équipe, je suppose que vous travaillez en grande convivialité et donc la question que je pose, puisque je rencontre ces gens-là, donc avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, je dois le dire, vous êtes combien au final ? On est actifs, on est une quinzaine et en tout on est un peu plus de 25 car il y a quelques personnes. Alors ça va de 25 à 75 ans, un peu plus de 75 ans d'ailleurs. Et donc on a toutes les générations. Bien sûr il y en a qui se protègent un peu à cause des sanitaires, mais ils font du travail de fond chez eux, comme restaurer des santons, fabriquer, rénover des crèches, ils font ça chez eux avec toute la protection. Et puis le reste, on a parcouru les rues du village, comme je disais tout à l'heure. Ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Tous les gens qu'on rencontre dans les rues les petits sont émerveillés par le chalet, et aussi les parents, dans ce contexte difficile, sont très contents. Il y a énormément de monde qui se promène, surtout le week-end, surtout que c'est un village très très typique provençal,
avec une église fort sympathique d'ailleurs, hein. Puis de rue en rue, comme je disais, je me répète, mais ils ont tellement fait un travail fabuleux, ces bénévoles, j'aime bien le redire et le redire. Vous avez entièrement raison de le faire, d'où ma question qui va suivre et qui coule de source. J'en avais discuté avec certaines personnes, notamment Dominique Rigui à Olioul, qui m'avait d'ailleurs fait des félicitations sur mon suivi du respect des traditions. Ça l'avait beaucoup touché, moi aussi d'ailleurs, bien évidemment, et je vous repose cette question, puisque comment vous voyez justement, vous, en tant que président d'association, ce respect des traditions, et question subsidiaire, dont il m'avait parlé d'ailleurs. On avait beaucoup de mal à avoir des nouvelles personnes dans les associations pour faire perdurer le respect de ces traditions. Comment ça se passe à votre niveau ? Bien sûr, c'est très difficile de recruter des nouveaux bénévoles, mais en fin de compte, les gens se parlent entre eux, vous y incluez de la sympathie, un bénévole ça donne de son temps, donc il faut pas le bousculer, ils viennent d'eux-mêmes. On a eu le dernier mois une dizaine d'inscriptions, des peintres, des artistes aussi, qui sont venus nous aider, et de fil en aiguille, on a un noyau dur bien sûr, avec un bureau et puis des gens qui se dévouent complètement à l'association, et puis on se parle et il y a des gens qui se raccrochent au train et on arrive à faire une bonne équipe, une très très bonne équipe. D'ailleurs dans l'année on fait aussi beaucoup de manifestations, mais tout cet engouement a fait qu'on a un village extrêmement bien décoré cette année, on a fait très fort. Alors, question qu'on pose pratiquement systématiquement, les relations que vous avez avec votre municipalité ? Très très bonne relation, comme vous le savez, notre maire a changé aux dernières élections. Les relations avec la municipalité, avec monsieur le maire et ses élus se passent très bien. Nous avons, comme toutes les années, une aide de la mairie, c'est notre premier sponsor, on va dire, entre parenthèses. Nous avons un maire très attaché aux traditions, il nous accompagne, il nous suit malgré toutes ces crises sanitaires. Il est à 100% derrière l'association et toutes les associations d'ailleurs du village, très axé sur l'aide pour toutes ces associations qui se démènent pour faire vivre notre charmant village. Nous avons ouvert le 15 décembre, donc hier, notre 52e exposition des centeniers. Vous pouvez nous rejoindre après avoir visité tout le village, rue Jules Ferry, à la salle d'Oli. Vous assisterez à une belle exposition d'une dizaine de centeniers.